Alors, donc, bonne nouvelle pour les étudiants étrangers. Donc, d'ici l'année prochaine, les heures étudiants, donc les heures de travail, vont passer de 475 heures, donc 475 heures, comme ça se dirait en Belgique, à 600 heures par an. Donc, je pense que ce serait l'occasion pour beaucoup de charbonner, comme on dit souvent. Donc, c'est intéressant, non, les gars? Donc, 600 heures, ça fait déjà combien d'euros en poche? Et quand on va essayer de calculer, petit calcul vite fait, on va voir combien les 600 heures peuvent rapporter en moyenne à un étudiant. Donc, pour ceux qui rêvent de venir en Belgique, ça va encore vous faire rêver davantage, quoi. Donc 600 heures, on suppose qu'en moyenne on suppose que l'étudiant travaille tous ces 600 heures et que en moyenne il est gagné 10 euros par heure. Ça c'est vraiment la moyenne, hein, donc 10 euros par heure. Parce qu'il y a également des jobs où l'étudiant peut aller jusqu'aux 14 euros, 15 euros par heure. Donc ça, pour ceux qui travaillent au Deleuze, pour ceux qui travaillent, il y a plusieurs trucs. Il y a des domaines où pour ceux qui travaillent par exemple au Colruyt, je pense qu'on est à 13 euros, 14 euros, donc vous imaginez. Bon, je vais prendre 11 euros. Donc si on prend 11 euros par heure et que l'étudiant a terminé ses 600 heures, on fait x 11, on est à 6600 euros. Waouh, 6600 euros pour une année où l'étudiant a travaillé tous ses heures. C'est pas intéressant ça, les gars. Donc on est passé de 475 heures à 600 heures. Donc maintenant le piège de ça, c'est que faudrait pas oublier que à côté de cela il y a des études, non? Parce que si tu travailles comme étudiant, ça veut dire que tu restes étudiant. Il est important d'avancer dans ces études, parce que si tu fais tous les 600 heures, si tu travailles énormément et que tu n'avances pas dans les études, c'est sûr que l'Office des étrangers ils vont pas pardonner cela. Donc, et quand on sait très bien que actuellement à la moindre erreur commise, voilà, on ne renouvelle plus le titre de séjour et on va jusqu'à donner l'autorisation de quitter le territoire, et voilà, ça peut stresser, ça peut traumatiser beaucoup de gens. C'est pourquoi je dis c'est intéressant dans la mesure où ça permet à l'étudiant organisé de pouvoir travailler toutes ses heures. Donc l'étudiant en ce moment là peut faire toutes ses heures, et s'il fait toutes ses heures, voilà, il gagne énormément d'argent pour pouvoir se financer, donc payer ses études, payer sa maison, se nourrir, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est pourquoi je faisais cette petite vidéo pour vous dire, voilà les gars, je pense que c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est une très bonne nouvelle. Et pour ceux qui sont en Belgique et qui n'arrivent pas à trouver un job étudiant, le conseil que je peux vous donner, c'est que inscrivez-vous dans des agences d'intérim. Ça c'est la base, et avant de le faire, au préalable, il faut mettre votre CV à jour. Donc il faut mettre votre CV à jour, mettez vos expériences professionnelles. Donc même si vous avez eu à travailler au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, à Haïti, au Maroc, au Sénégal, au Gabon, au Tchad, mettez vos expériences professionnelles. C'est très important, parce que ceux qui pensent que ce qu'ils ont fait dans leur pays n'est pas valable en Belgique, vous vous trompez, parce que un job reste un job. Et d'ailleurs, je ne vois pas quelqu'un qui se bat au Cameroun qui ne pourra pas s'en sortir en Belgique. Ça, c'est impossible. Donc, c'est que parfois il est trop difficile pour un étudiant qui vient du pays. Pour lui, c'est la blague. Pour lui, c'est la blague. Il y en a ici parfois qui vont faire des trucs qui vont te dire non, ça c'est dur, mais en réalité, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, moi, je prends mon cas. J'ai fait des boulots où on a travaillé une fois des 5 heures à 22 heures non-stop. Donc c'était un déménagement, franchement, waouh, je vais jamais oublier. Quand il était 17 heures, franchement, les blancs étaient déjà morts, les gars étaient fatigués, ils me disent non mais ça on n'en peut plus et tout. Mais à 17 heures, quand je leur fais comprendre que c'est maintenant là que moi j'ai envie de travailler, les gars disent mais toi tu es un sorcier. Et je dis non, je suis pas un sorcier, c'est juste un problème de mental, vous savez. Ici, lorsqu'on est à l'étranger, notamment en Belgique, soit n'importe où, dès lors qu'on décide de quitter son pays, la première force qu'on doit avoir, c'est là, dans la tête. D'être fort, parce qu'ici, on vit beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas parler du racisme parce que ça, c'est autre chose. Donc, ça,
pour moi, c'est un détail. Pour moi, le racisme, c'est le problème de celui qui manifeste. Donc, c'est le problème de celui qui veut dire quoi, qui manifeste cette attitude-là. Parce que c'est lui qui est gêné, c'est lui qui est créé. Parce que toi, fondamentalement, dès lors que tu connais ta valeur, cette histoire-là ne va pas te gêner du tout. Donc, il disait que tout se passe dans la tête. Alors, dès lors que mentalement, tu es prêt, peu importe l'obstacle qui est devant toi. C'est pourquoi ma devise, c'est que les psychologues, c'est pour les occidentaux. Donc, ça ne veut pas dire que si tu as vraiment des sérieux problèmes, tu ne vas pas te faire consulter. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'on est à l'étranger, franchement, c'est pas la peine de planifier. Donc là, on est au front, il faut se battre. Et en tant qu'étudiant, on vous donne 600 heures pour vraiment vous battre. Donc, déjà, on sait qu'on n'a pas l'aide de l'État. On n'a pas l'aide ici en Belgique, on n'a pas l'aide de notre pays d'origine. Donc du coup, ce qui nous reste à faire, parce que le plus souvent quand la famille nous envoie à l'étranger, voilà, on devient l'espoir de la famille, parfois l'espoir du village et l'espoir de tout un pays, parfois de tout un continent, vous le savez, donc je vous apprends rien. Donc sur ce, voilà, je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo et voilà, on se dit tout simplement à très bientôt, quoi.